Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons chercher à résoudre ce petit exercice. La question 1 nous demande de déterminer à quoi serait égal le vecteur mn moins le vecteur mt. Donc, question 1, déterminant le vecteur égal à mn moins mt. Le vecteur mn moins le vecteur mt est égal au vecteur mn plus le vecteur tm. On a le vecteur tm plus le vecteur mn, ça nous donne le vecteur tn en réduisant cette somme de vecteurs. Donc, on a ici le vecteur mn moins le vecteur mt est égal au vecteur tn. Ensuite, la question 2, 2a, on va construire le point A. Construisons le point A. On a le vecteur MA égal au vecteur MN moins le vecteur MT. Or, le vecteur MN moins le vecteur MT moins le vecteur MT, on a déjà déterminé ça, c'est égal au vecteur TN. Donc, on va venir remplacer ici. Donc, le vecteur MA égal au vecteur TN. On va construire ce point-là sur la figure. On a le vecteur MA. On doit construire le vecteur MA. On ne sait pas où on doit placer le point A. Mais on sait que le vecteur MA égale au vecteur TN. Donc, je construis d'abord le vecteur TN. Ensuite, le vecteur TN. On sait que le vecteur Tn égale au vecteur MA. Donc, les deux vecteurs ont le même sens. La même direction et la même longueur. Donc, pour placer le point A, je vais tracer une droite qui est parallèle à la droite Tn et passant par le point M. Ok. À partir de là, je peux placer le point A sur cette droite-là. Pour placer le point A, je dois respecter le sens du vecteur Tn. Donc, le point A ne peut pas être sur ce côté. On va forcément le placer ici. Mais avant de le placer, je prends la longueur du vecteur Tn et je dépose ça ici. Donc, le vecteur Tn et le vecteur MA sont égaux. Donc, je place le point A ici. Je viens de construire le point A sur cette figure. Ensuite, on dit de construire en 2B. On va construire les points. Construisons les points I et J. Construisons les points I et J. Pour construire le point I d'abord, on a le vecteur MI égale au vecteur MN, moins le vecteur
moins le vecteur MR, moins le vecteur MR. Je vais transformer en ce vecteur d'abord. Donc, il y a le vecteur MN plus le vecteur RM. Ce qui va me donner ici le vecteur RM plus le vecteur MN. Et en réduisant cette somme, on obtient le vecteur Rn. Donc le vecteur MI est égal au vecteur Rn. On va construire ça sur la figure. Voici le vecteur Rn qui est égal au vecteur MI. Donc, où je vais placer le point I. Le vecteur Rm égal au vecteur MI. Ok, donc le point I, je dois tracer une droite. Je dois tracer une droite qui sera parallèle à la droite Rn et placer le point I sur cette droite. Comme je sais que le vecteur Rn et le vecteur Mi ont le même sens, donc le point I ne peut pas être sur ce côté, on va forcément le placer ici. Mais pour le placer, on prend le compas, la longueur du vecteur Rn et on le dépose ici. Donc l'extrémité de cette distance est le point I. Ok. Je viens de construire le point I. Je vais par la suite construire le point J. Pour construire le point J, on sait que le vecteur RJ égale au vecteur MR moins le vecteur MN. Donc, ce qui va me donner ici le vecteur MR plus le vecteur NM. Ça donne ici le vecteur NM plus le vecteur MR. Ça donne également le vecteur NR. Donc, le vecteur RJ, le vecteur RJ donne le vecteur NR. Donc, je vais chercher à construire le point J. On sait que le vecteur, voici le vecteur NR. Mais on doit construire le point J de telle sorte que le vecteur NR soit égal au vecteur RJ. Donc, d'abord, je sais que je dois tracer une droite qui passe par le point R. Et sur cette droite, je vais placer le point J. Mais pour placer le point J, on a le vecteur NR qui est égal au vecteur RJ. Donc, le point J doit forcément être sur ce côté ici. Donc, je suppose que le point J est ici. Et je vais tracer maintenant, je vais orienter pour dire que on part de R vers J, le vecteur RJ. Donc, le point R est le milieu du segment NJ. C'est pour ça qu'on dit le vecteur NR égale au vecteur RJ.